Bah bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test complet du Xiaomi Redmi Note 7. Alors, je vais faire un petit tour du téléphone vite fait, mais j'ai déjà fait une vidéo déballage. J'essaierai de vous la mettre quelque part par ici, hein, voilà. Si vous voulez voir le déballage du téléphone, mais on va refaire un petit tour vite fait. Bon, déjà, je vous dis dans la boîte, il y a une coque en silicone, hein, voilà, ça c'est une bonne chose. Il y a le chargeur 5 volts 2 ampères, câble USB Type C et le smartphone. Voilà ce qu'il y a dans la boîte. Mais on va refaire un petit tour vite fait. Alors, en haut, ce qui est bien, c'est qu'ils ont laissé la LED infrarouge, le jack, un micro. Le contour est en plastique, hein. Pour moi, c'est ce que j'ai vu. Je pense que c'est pas du métal. Tout le contour, c'est du plastoc. Voilà. Bouton on-off et volume plus-moins, impeccable, ça bouge pas, ça c'est nickel, il n'y a rien à dire. En dessous, on a toujours les deux grilles. Bon, ben, un côté c'est un micro, l'autre côté c'est un haut-parleur, hein, il est mono. La sortie USB-C, hein, voilà. Sur la droite, on a un petit rack pour mettre deux cartes SIM ou une carte SIM, une carte SD. Bon, c'est une bonne chose. Ça aurait été bien d'avoir les trois, mais bon, il n'y a que un ou l'autre, hein, c'est comme ça. L'arrière, alors on a cette couleur bleue qui est assez jolie, hein. Moi, je trouve que c'est un peu bling bling, mais c'est assez joli. Le capteur d'empreinte qui marche nickel, là-dessus, pas de problème. Capteur, alors si je me trompe pas, hein, 48 millions et un 5 millions juste pour l'effet profondeur, pas de zoom x2, pas de trucs comme ça. Par contre, si vous voulez voir tout ce qui est photo vidéo, j'ai fait un test complet, vraiment sur la photo vidéo, avec la Google Caméra aussi, etc. Playlist Xiaomi. Voilà, vous trouverez tout ce que vous avez besoin sur ce téléphone. À l'avant, bah, on a la reconnaissance faciale. Voilà, vous voyez que ça fonctionne, hein. Voilà, hop, on le prend. Je ne mets pas mon doigt, hein, comme ça vous voyez que j'ai pas mon doigt. Hop, on lève, il nous reconnaît, pouf, ça déverrouille. Pas de souci là-dessus, ça marche. La nuit, ça sera plus compliqué. Le petit truc que bah, j'aime pas sur ce téléphone, hein, voilà, tout de suite. Alors, l'écran, c'est un 6,3 pouces avec cette encoche l'œil, hein, comme ça. Alors, moi, j'aime pas du tout, ce qui fait que, hop, on va refaire. Dès qu'on soulève, il nous reconnaît. Moi, je l'ai caché. Alors, vous allez voir, on va aller sur page Google, comme ça. Voilà, moi, je l'ai caché. Ça fait que c'est un peu plus symétrique, hein, avec le bas et le haut. Voilà. Parce qu'on m'avait demandé justement pour le menton. Oui, effectivement, il a une encoche assez épaisse en bas. Mais si on cache en haut, c'est très symétrique. Maintenant, quand on la laisse apparente, effectivement, ça fait une grosse différence entre le haut et le bas. Petit truc déjà que j'aime pas, hein, comme vous savez. Déjà, tiens, tant que j'y pense. Alors, ce téléphone, il a gagné. Alors, ça se passe sur la chaîne Techroulette. Vous regardez dans la description, il y a mon autre chaîne YouTube. Le téléphone, il sera gagné sur Techroulette. J'ai fait une vidéo pour ça. Regardez-la. Alors, comme d'hab, moi, je commence par ces choses que j'ai pas aimées sur ce téléphone. Alors, premier truc, bon, ben, c'est l'œil. Moi, j'aime pas. Bon, on peut le cacher. Voilà, c'est fait. Le petit truc, c'est que bah, sur tous ces téléphones Xiaomi où il y a une encoche, ou un œil, ou ce que vous voulez, et ben, le problème, il affiche pas les notifications ici en haut. Ouais, il n'y a rien du tout. À part qu'il est en mode vibreur, il n'y a rien du tout. Et ben, vous allez voir, il y en a plein des notifications. Voilà. Il y en a plein. Je les ai laissées exprès, hein. Ça, vous voyez, il y a plein de notifications et il ne s'affiche pas ici en haut. Alors, ce qui va se passer quand vous les recevez, elle va s'afficher une seconde et elle disparaît. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. Il serait bien qu'il fasse une mise à jour pour ça. Bon, est-ce que ça se fera ou pas? J'en sais rien. Bon, ensuite, vous avez les petits points au pire sur les applications. Voilà. C'est un peu système iOS. Ensuite, bah, j'ai le même problème qu'avec le Mi 9T. Alors pourquoi, j'en sais rien. Quand je fais des lives Facebook, eh ben il n'y a pas de son. Je suis obligé de brancher un casque dans le jack et ensuite l'enlever et là il y a du son. Alors pourquoi, j'en sais rien du tout. Il y en a qui ont ce problème, il y en a qui l'ont pas. Alors je sais pas du tout. Ensuite, le truc que j'ai toujours pas aimé, bah, c'est le mode selfie, hein, la même chose. Alors d'ailleurs, j'ai regardé sur beaucoup de téléphones, parce que ça, c'est le premier truc qui m'a bloqué sur le Mi 9T. C'était, bah, vu que la caméra, elle sortait, quoi, bah, dès qu'on passait en mode selfie et qu'on changeait de mode, bah, il y avait tous les modes comme le mode arrière. Bah, le problème, c'est que tous les modes ne fonctionnent pas, hein, voilà. Là, je vais vous remontrer, c'est la même chose. Là, on est en mode selfie. Et si je passe en mode portrait, ça marche. Mode nuit, et ben il repasse sur la caméra arrière.
Ça, c'est complètement con, quoi. Alors je me suis dit, tiens, je vais regarder si sur tous les téléphones c'est comme ça. Et ben sur l'iPhone c'est pareil, sur le OnePlus c'est pareil, et le seul téléphone qui a pas ce problème, et ben c'est le Samsung. Voilà. Pour l'instant, je dis pas qu'il y a que Samsung, hein, mais pour ceux que j'ai en tout cas, eh ben, le seul qui a pas ce problème, c'est le Samsung. Vous voyez, Samsung, quand on met en mode selfie, eh ben, on passe en mode vidéo, c'est toujours le selfie, photo sans mode selfie, mode portrait sans mode selfie, et selfie, panorama, c'est en mode portrait. Voilà. Il n'y a que les modes qui sont utilisables en selfie, quoi. Et ça, je trouve que c'est complètement con. Mais bizarrement, bah, le Xiaomi a ça, tous les Xiaomi, quoi. L'iPhone a ça aussi, et le OnePlus. Le seul qui est bien fait, entre guillemets, ben, pour moi, c'est le Samsung, quoi. Voilà. Je suis désolé. Merci Samsung, bravo. Bravo aux développeurs de la ROM de Samsung, ils ont bien pensé, ça c'est bien. Bon, il y a les gestes dessus et tout, ça marche nickel, pas de problème. Autre petit problème, eh ben, vous voyez, moi j'ai un widget ici météo. Le problème, c'est quand on éteint le téléphone, on l'éteint complètement, on le rallume, eh ben, le widget il disparaît. Alors à chaque fois, il faut s'emmerder à le remettre. C'est un peu chiant, hein, c'est un peu chiant. Maintenant, si vous éteignez jamais votre téléphone, pas de problème. Maintenant, si vous éteignez le téléphone souvent, tous les soirs, bah, tous les matins quand vous allez vous lever, il va falloir remettre le widget. C'est un peu casse-bonbon, il faut dire, hein. Voilà. Bon, on va regarder vite fait les specs, hein. Comme d'hab, si vous voulez des détails beaucoup plus précis, comme moi, vous faites GSM Arena, et puis vous regardez. Comme je vous ai dit, l'écran 6,3 pouces. Bon, quand on cache l'encoche, on se retrouve plutôt avec du 6 pouces, hein, un peine plus que 6 pouces, quoi. Bon, voilà. L'appareil, comme j'ai dit, 48 millions. Là, ils disent 6 Go de RAM, parce qu'il y a sûrement un modèle 6 Go, mais celui-là, c'est le 464, hein. Batterie 4000, on en reparlera après. C'est un téléphone qui est sorti en janvier 2019. Les dimensions, 159 en hauteur, 75 en largeur, 8 mm en épaisseur. Franchement, c'est bien, on a bien en main, c'est très bien. 186 grammes, Gorilla Glass 5 à l'avant. Voilà. Là, c'est bien marqué cadre en plastique, hein. Voilà, moi, pour moi, c'est ça, hein, c'est mon avis. Il est bien double SIM, avec dual 4G, tout le bordel et tout. Ou alors une SIM, une carte SD. Voilà. C'est un écran LCD en Full HD+, blablabla. Voilà. Android 9. Alors pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour, hein. Moi, depuis que je l'ai, j'ai essayé de faire des mises à jour. Il n'y en a pas. Dedans, c'est un Snapdragon 660. Hein. 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire. Extensible, hein, bien sûr. Jusque 256 Go, c'est pas mal. Voilà, on peut mettre, on peut y aller, quoi. Alors, l'appareil photo arrière, c'est bien ce que je vous avais dit. 48 millions, ouverture 1.8. Et le capteur, le deuxième, hein, c'est un 5 millions, ouverture 2.2, qui sert juste à l'effet de profondeur pour le mode bokeh et tout, c'est tout, hein. L'avant, c'est un 13 millions, ouverture 2.0. Il a bien le jack, haut-parleur, bah, c'est du mono, comme je vous ai dit. Les Wi-Fi, il a toutes les bandes. Bluetooth 5.0, ça c'est une bonne chose. Il a la radio aussi, ça c'est bien. Empreinte digitale à l'arrière, je vous ai dit, elle marche nickel. Batterie 4000, impeccable, là-dessus rien à dire. Alors là, il marche charge rapide de la batterie 18 watts. Dans la boîte, c'est pas un chargeur 18 watts, hein, c'est un chargeur 5 volts 2 ampères. Et d'ailleurs, moi, je vous parlerai après de ce truc de recharge. Moi, j'ai testé qu'un chargeur Quick Charge 3.0. J'ai pas vu de différence. Mais bon. Les couleurs bleu, noir, or, crépuscule. Le prix environ 180 euros. Moi, je l'ai trouvé à 175 balles sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description aussi, hein. Si vous voulez l'acheter par mon lien, bah, ça me permet de gratter un petit billet à Amazon. Et voilà. Si vous voulez plus de détails, GSM Arena ou autre site, vous trouverez votre bonheur. Voilà. Alors, il a bien une lettre de notification. Si tiens, c'est un truc que j'ai oublié, ça. Il a une petite lettre de notif ici en bas. C'est bien. C'est bien qu'il l'ait mis. Toute petite lettre ici en bas. C'est vrai que c'est un truc que j'avais oublié sur la présentation du téléphone au début. Voilà. Lecteur d'empreinte nickel, comme d'habitude sur les Xiaomi, pas de problème. Alors, on va parler vite fait aussi de l'écran. L'écran, il est de bonne qualité, lumineux, en plein soleil, on voit très très bien. Pas de problème là-dessus. C'est un peu moins bien qu'un écran AMOLED, ça c'est sûr. Mais vous verrez très bien en plein soleil, il n'y a pas de souci. Le son jack, il est correct. Le son à haut-parleur ici, c'est correct aussi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Photo vidéo, je vous envoie vers la vidéo que j'ai fait. Vous regardez, je vous la mettrai ou quelque part ici, ou dans la description, ou alors playlist Xiaomi, vous trouverez le test photo vidéo de ce téléphone complet, où vous pourrez tout voir ce que j'ai fait. Maintenant, on va parler vite fait autonomie. Alors moi, comme d'hab, je teste plein de choses, et je vous dis ce qu'il y en est. Alors, je prends le téléphone,
Je mets YouTube pendant 1 heure, avec le son au maximum en Wi-Fi, il consomme 8%. Ensuite, je fais la même chose avec Molotov, 1 heure, 7%. Et ensuite, je passe aux jeux. Alors, les jeux, c'est pareil. Tous les jeux, je joue 30 minutes en Wi-Fi. Tous les jeux. Alors, Clash Royale, ça consomme 6%. Real Racing, 8%. Dit Trigger, 7%. PUBG, 10%. Tous les jeux au max de la définition qu'on peut mettre. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas de lag, rien du tout. Il chauffe un tout petit peu, mais vraiment très très léger, mais une toute petite chauffe. Sinon, ça marche nickel, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lag, rien du tout. Vous pourrez faire tourner tous les jeux, PUBG il tourne nickel, pas de problème, quoi. Voilà, tous les jeux fonctionnent, il n'y a aucun souci. Ensuite, pour ce qui est de la musique, bah pareil, j'écoute la musique pendant une demi-heure en Wi-Fi, hein, sur Spotify, ça consomme 3%. Le truc que je regarde aussi, c'est combien il perd dans la nuit. Alors je laisse activer, hein, téléphone activé avec le Wi-Fi et tout le bordel. Et là, ça consomme 3% dans la nuit, ce qui est très bien, ça consomme pas beaucoup. Si vous couchez à 100%, vous allez vous lever, il sera 98, 97. Voilà, vous n'avez pas besoin le matin de vous prendre la tête à recharger, quoi. Là-dessus, c'est très bien. Alors, le rechargement de 10% à 100%, là par contre, c'est 2 heures. Bon, il a une grosse batterie, hein, 4000 mAh, c'est quand même une très grosse batterie. 2 heures, bon voilà, c'est comme ça. Et j'ai testé avec un chargeur Quick Charge 3.0, c'est la même chose, 2 heures. Alors on va regarder vite fait tout ce qui est autonomie, les benchmarks et tout, hein. Voilà, pour ceux que ça intéresse, alors sur AnTuTu, 144 000, voilà. Moi franchement, je vous dis la vérité, il fait tout tourner. Pas de problème, pas besoin d'avoir 500 000 sur AnTuTu, hein. 144 000, il fait tout tourner ce téléphone. Moi, j'ai eu aucun lag, aucun problème. Voilà, 144 000. Là, sur Geekbench, voilà, vous avez le chiffre, si ça vous intéresse, hein, voilà. Ensuite, l'autonomie. Alors, là, j'ai fait un test avec que de la 4G. J'ai fait 7h23 écran allumé, ce qui est vraiment pas mal, hein, voilà. Ensuite, j'ai fait la même chose là en Wi-Fi. Là, c'est 10 heures, hein, 10 heures et 5 minutes. C'est très bien, hein. Là, j'ai refait un test pareil. Là, c'est du Wi-Fi, 8h41. Là, j'avais refait un test. Alors là, j'avais mis deux SIM, comme vous voyez, deux SIM dedans. Et j'ai fait 8h22 que de la 4G. Voilà. Niveau autonomie, franchement, il n'y a pas de souci. Que ce soit en Wi-Fi ou en 4G, il a une très bonne autonomie ce téléphone. Là-dessus, rien à dire. Les Xiaomi d'habitude, de toute façon, avec batterie 4000, sont très très bons en autonomie. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors après, toujours pareil, je teste aussi le GPS. Alors moi, toujours la même chose, hein. Je teste toujours avec les mêmes trucs. Here we go, sans connexion, rien du tout. Je télécharge les cartes. D'ailleurs, ça vous intéresse, très bien, Here we go. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a déjà assez longtemps, mais elle est vraiment bien. Je télécharge les cartes et ensuite je m'en sers sans connexion. Pas de problème, il capte tout de suite, ça marche bien, le son est assez puissant, pas de souci. Waze, même chose, ça marche bien, il n'y a aucun problème. Voilà, là-dessus, franchement, il y a très peu de défauts ce téléphone. Seul défaut, moi je dirais vraiment, c'est l'œil et puis qu'il affiche pas les notifications en haut. Et puis après, le reste, c'est un peu du. Bon, le widget, c'est un peu chiant, mais le reste, c'est un très bon smartphone. Voilà, très bon. Et je suis pas en partenariat avec Xiaomi, hein, pour certains qui en douteraient. Je n'ai pas de partenariat avec eux, rien du tout. Moi, je teste le téléphone, je vous dis ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je dois rien à personne, quoi. Voilà. D'ailleurs, ce téléphone, je l'ai gagné tant que j'y repense. Merci Eric T, c'est lui qui me l'avait fait gagner, quoi. Parce que j'avais oublié. D'ailleurs, dans le concours que si vous allez voir sur Tech Roulette, bah, dans le concours, bah, il faut s'abonner à sa chaîne et à la mienne, quoi. Voilà. Sur Tech Roulette, quoi. Alors regardez sur Tech Roulette. Alors aussi, ce que je teste maintenant beaucoup, c'est les appels aussi, hein, parce qu'il y a certains Xiaomi sur Hangout, ils font de l'écho, quoi. Celui-là, pas de souci, impeccable. Quand on est sur Hangout, il n'y a pas d'écho, pas de rien du tout, que ce soit en étant directement ici ou alors comme là en main libre, ça marche nickel, il n'y a pas de problème. Les appels normaux, pas de souci, ils captent très bien la 3G, 4G, très bien le Wi-Fi, rien, aucun problème. Ensuite, bon, bah, vous avez toujours la ROM Xiaomi, hein, les petits widgets comme ça pour éteindre, le double tap pour rallumer l'écran, etc. Bon, il y a plein de fonctions dans ce téléphone. Je vais pas faire le tour de tout parce que sinon on en a pour la semaine, quoi. Mais il y a beaucoup, beaucoup de fonctions. Vous pouvez régler plein de choses, etc. Moi, comme vous voyez, j'ai installé la Google Caméra. Si vous voulez voir le test photo, bah, vous allez le voir. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que j'ai rien oublié. C'est un très bon smartphone. Voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est un très bon téléphone. Si vous voulez pas beaucoup dépenser d'argent
et vous voulez un téléphone qui soit quand même très bien, n'achetez pas de Oukitel, tout ça. Les youtubeurs vous racontent beaucoup de conneries. Achetez un Xiaomi en France. Ne l'achetez même pas à l'étranger. Achetez-le en France. Il sera garanti 2 ans et vous serez tranquille. Après, achetez-le sur Amazon, achetez-le sur le site de Xiaomi. Si vous l'achetez sur Amazon, passez par mon lien, ça vous fera gagner un petit billet. Mais achetez-le en France. Ne vous cassez pas la tête à l'acheter je ne sais où. Et ne vous cassez plus la tête à acheter des Oukitel, Humidigi et toutes ces marques à la mort moelleux, quoi. Xiaomi, c'est une valeur sûre en téléphone chinoiserie, quoi. C'est de la valeur sûre, très bien, très bien, très bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce téléphone. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, très peu de défauts. Moi, c'est un téléphone que j'ai bien aimé utiliser. Je peux que vous dire bravo, encore bravo Xiaomi, quoi, parce qu'ils arrivent à sortir des téléphones euh, très très bien pour pas beaucoup d'argent, quoi. Là, franchement, aujourd'hui, si vous vous débrouillez bien, on peut le trouver, je vous dis, à 175 balles sur Amazon. Puis après, on peut le trouver à gauche, à droite, sur Rakuten, ou des trucs comme ça. Bon, regardez toujours, hein, Rakuten, tous ces sites-là. Bien regarder que le vendeur soit un vendeur français. Parce que si c'est un vendeur anglais, machin, souvent, c'est des Chinois, hein. Quand c'est marqué Angleterre, c'est souvent des Chinois, c'est rarement des Anglais. Bien faire attention. Mais moi, je vous conseille de l'acheter ou sur Amazon ou sur Xiaomi France. Voilà. Moi, c'est mon avis personnel. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, on va finir là-dessus, hein. Alors, comme je vous ai dit, si vous voulez gagner ce téléphone, regardez sur la chaîne Tech Roulette. Le lien de la chaîne, il est dans la description. J'ai fait une vidéo pour faire gagner ce téléphone. Allez voir sur Tech Roulette. Si vous n'êtes pas abonné, il faut vous abonner, quoi. Et il sera gagné. Dès qu'on sera tous les deux à 1000 abonnés, hein, aussi bien Eric T que moi, il sera à gagner. Ensuite, je peux que vous conseiller, si vous voulez un téléphone pas cher, de l'acheter. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis hashtag le partage chez la vie. Et puis à très bientôt pour un prochain test, quoi. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Et puis à très bientôt pour le prochain test. Je ne sais pas ce que ce sera encore, on verra. Allez, je vous fais tous des bisous. Ciao, ciao.